Néo, Radio Néo, Paris, Toulouse, Bourges. Radio Néo, libérateur de talent. Radio Néo, libérateur de talent. Le Centre national du théâtre et Radio Néo présente La Générale. Nous sommes donc le 3e mardi du mois et c'est la Générale qui donne la parole à de jeunes pousses du milieu du théâtre, de jeunes compagnies. Aujourd'hui, nous recevons Natacha Denain et Julien Eto. Tous deux font partie de la Pilgrim Company et viennent ce soir nous parler de la chronologie du couple, une pièce dont ils sont tous les deux interprètes. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que raconte cette pièce qui a une construction bien particulière ? Alors c'est une pièce sur le couple qui pose les questions, des interrogations du couple. Et donc en fait on suit un couple qui a des problèmes forcément et qui du coup s'interroge sur le pourquoi des problèmes et qui du coup décide de faire défiler un petit peu leur vie, leur histoire et d'essayer de trouver les moments où ça se passe bien et surtout les moments où ça se passe mal. Et alors, c'est construit de manière particulière puisqu'il y a d'un côté des textes que vous avez écrits, puis d'autre côté des textes de Courteline et de Feydeau. Oui, c'est ça. C'est ça. On a voulu en même temps montrer des auteurs, Feydeau, Courteline, et en même temps s'intégrer à une certaine modernité puisque c'est des auteurs du début du siècle. Et finalement faire le lien de la chronologie d'un couple, mais des couples à travers le siècle, quoi. Parce que on a un peu l'histoire d'un couple depuis son plus jeune âge, oui, en primaire, jusqu'à très vieux. Jusque très loin, puisqu'on ose anticiper et extrapoler sur l'après. Voilà. Donc effectivement, il y a une scène qui se passe au paradis. C'est la dernière scène du couple qui se passe au paradis. Donc on commence vraiment à l'enfance jusqu'après la mort. Donc il y a encore la vie du couple nous poursuit jusqu'après la vie tout court. Et on s'aperçoit que finalement l'amour, on en a tous une idée très particulière et très spécifique à l'âge que l'on a lorsqu'on y pense. Et puis les idéaux, les espèces de rêves qu'on a, par exemple, je pense aux fiancés en herbe, l'une des premières scènes où ces enfants se disent voilà, c'est comme ça qu'on sera quand on sera mariés plus tard. Et en fait, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais alors c'est drôle de voir que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est le propos de la pièce, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que même si ça se passe pas comme ça, c'est pas grave, mais du coup, comment ça se passe finalement, pourquoi ça évolue vers autre chose, et qu'est-ce qu'on fait de cette autre chose, est-ce qu'on en rit, ou est-ce que justement on décide de s'arrêter là, voilà, nous en l'occurrence, on a décidé de traiter le fait que justement le couple ne s'arrête pas et va plus loin dans la recherche. Oui, et puis au-delà des idéaux de l'enfant aussi, il y a les idéaux que nous projette le monde actuel, enfin le monde en général, c'est-à-dire cette espèce d'idée récurrente que l'amour c'est toujours dans le bonheur, et des fois on se sent un petit peu perturbé dans nos vies personnelles en se disant mais je vois que des gens qui sont heureux dans les magazines, sur Facebook, tous les gens qui partent en week-end ou qui sont tous heureux, et moi je viens de m'engueuler avec ma femme. Et est-ce que je suis anormal? Et finalement, on voudrait ramener aussi l'image de l'amour avec, bien sûr, son côté agréable, son bonheur, et aussi les difficultés, et dire aux gens, vous voyez, vous n'êtes pas tout seul, et en rire tous ensemble. Hein. C'est finalement ça. C'est une pièce qui veut rire de nos malheurs en disant, bon, c'est finalement pas très grave, il reste quand même l'amour dans tout ça. Donc l'idée, c'était de présenter cette chronologie de l'amour, le fait que aussi ce sont des textes qui datent de la fin du 19e, début du 20e, pour montrer que peut-être aussi à l'époque, le schéma du couple n'était pas le même que celui forcément d'aujourd'hui. Et à l'époque, souvent, même si on avait des maîtresses ou des amants, on restait avec son époux ou son épouse jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Oui, bah c'est vrai que du coup avant cette longévité permettait de tester des choses qu'il est plus dur de tester aujourd'hui, parce qu'effectivement, bah si au bout de 6 mois ça fonctionne pas, on décide de se séparer, c'est plus rapide, c'est des relations Kleenex. Donc c'est vrai que dans les textes contemporains, c'était plus difficile de trouver des situations de couples qui sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, ce qui est drôle aussi. Donc on a fait ce choix de textes plus anciens pour avoir cette longévité là. Après je suis pas sûre que la problématique ait vraiment beaucoup changé finalement à ce moment-là, parce que la pièce reste quand même très moderne. Enfin, elle a bien suivi l'évolution, et c'est juste qu'avant on le disait pas, ou on le disait autrement, ou on s'en accommodait, ce qui amenait des situations périlleuses. Mais pour autant, c'est encore les mêmes aujourd'hui. Les problématiques sont les mêmes.
Et vous avez souhaité traduire cette situation du couple par le biais de l'humour et du vaudeville, plus particulièrement. Oui. Et du cynisme aussi, malgré tout. C'est vrai que le Feydeau a vraiment cette réputation. Et on retrouve vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde notre spectacle, je pense qu'on peut se dire c'est pas sûr que la vie de couple soit si facile que ça. Et c'est ce qu'on veut dire. Oui, c'est vrai que c'est pas si facile. Chacun fera après sa cuisine. Est-ce qu'il faut durer? Est-ce qu'il faut s'arrêter? Chacun est libre, évidemment. Mais on passe par effectivement des phases agréables, des phases désagréables. Je pense que tout le monde s'y retrouve par le fait que chacun vit un peu ces situations chez soi, enfin à titre personnel, quoi. L'idée, c'est de faire passer aussi peut-être un message, de dire que la conception du couple que l'on a n'est pas forcément celle qu'il faut avoir, ou qu'il faut envisager le couple d'une manière différente. Comment est-ce que moi, en tant qu'interprète, c'est pas tellement ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de message de dire il faut rester ensemble ou il faut se séparer quand ça va pas. C'est plus montrer que c'est possible de s'aimer dans l'adversité, comme c'est possible de se quitter. Et des fois, il vaut peut-être mieux. Il y a des gens qui vont se dire, disons, si nous on finit comme ça, moi je te quitterai avant aussi. C'est aussi peut-être dire attention. Il faut faire attention aussi à l'autre. Peut-être que dans le temps qui s'installe, le message que moi j'y vois en tant que comédien, c'est dans le temps qui s'installe, il faut faire attention à cette fleur précieuse qu'est l'amour. Et d'ailleurs, dans la mise en scène, il y a un fil rouge qui est un bouquet de fleurs qui, si on l'entretient pas, va dépérir. Est-ce que le couple, c'est pas la même chose? C'est-à-dire qu'au début, bien sûr, une fleur, c'est joli, comme un couple. Au début, c'est très joli, on le trouve très beau. Et il peut avoir tendance, si on s'en occupe pas et si on fait pas attention à l'autre, à faner. Voilà. C'est ça la métaphore. Attention, parce que ça risque de faner. Voilà. Vous allez quand même jusqu'à vous titiller un peu le public, vous l'interpellez. Il y a une. Ah oui, on a envie qu'il s'intègre. En fait, on a envie d'être le public. On a envie de dire vraiment, c'est vraiment ça, de dire, vous voyez ce qu'on montre, c'est vous. Et ce que vous êtes, c'est nous aussi. On n'a rien inventé. C'est ça, les auteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils éclairent à la loupe des situations que on vit tous au quotidien. Et donc je pense que c'est ça que les gens apprécient dans le spectacle. Ils trouvent de la sympathie à ces personnages en ayant aussi ce recul de se dire c'est quand même un peu tendu, mais c'est pas nouveau. Hein. Dans la chanson, au théâtre, Brassens, les Rita Mitsuko, enfin tous les auteurs ont traité de la difficulté de l'amour. Et c'est plus ça, dire c'est normal. Moi, je sais pas si Natacha dans son idée, parce que c'est elle qui a eu l'idée de cette chronologie, mais moi quand j'ai lu le texte, c'était ça qui m'intéressait, de dire l'amour c'est joli et parfois dur, mais dans la difficulté peut naître des choses extraordinaires. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu justement de ces textes qui sont chronologiques, mais qui, de manière assez étonnante et non volontaire, mais qui se répondent pas mal finalement les uns les autres? Les textes découpés l'un après l'autre, oui. Par exemple, effectivement, on commence dans une modernité, c'est-à-dire on a un jeune couple, comme le disait Natacha, qui se pose des questions de se dire mais ça fait quelques années qu'on est ensemble et c'est plus comme avant. Comment ça se fait? Beigbeder dit l'amour dure 3 ans. Donc on vit tous ça, je crois. Enfin, appelez si vous n'êtes pas d'accord, mais on vit tous ce schéma où au démarrage tout est joli. Donc nous on a voulu parler de cette modernité. Ensuite, ça c'est la trame, le fil conducteur, c'est un couple actuel qui se pose des questions. Ensuite, il se dit, il y a Fiancé en herbe, qui est effectivement le rêve des enfants de se voir mariés et heureux, qui tout simplement ils ont singé leurs parents. On leur dit voilà. Quand tu seras grand, tu te marieras, tu auras une belle robe de mariée, toi tu iras travailler. C'est un peu les stéréotypes de ce qu'on nous inculque enfant. Et donc quand le deuxième texte, qui s'appelle le Gora, ils s'installent ensemble, fort de toute cet imaginaire et de toute cette espérance. Et là, ils commencent à se titiller un peu, à avoir des petites difficultés, mais qui sont plus de la moquerie gentille que de la méchanceté. Et à un moment, ça va un peu plus basculer. Ils vont se marier, ils vont commencer à se lasser un peu l'un de l'autre, à aller voir à droite, à gauche. Et là, va commencer à avoir les reproches véritables, une vraie scène d'un couple établi, qui est donc la peur des coups, où là, vraiment, ils se reprochent tout ce qu'ils peuvent et on voit tous les défauts, la lâcheté de l'homme,
la légèreté de la femme à ce moment-là, en tout cas, enfin pas d'une manière générale, Oui. hein, mais voilà, donc on est vraiment dans la crise du couple, quoi. Et l'avant-dernier texte est un monologue d'un vieillard qui n'attend plus rien de sa femme et elle non plus. Donc il est allé voir si peut-être ailleurs quelqu'un attendait quelque chose de lui. Mais malgré tout, il s'en veut, il l'aime quand même et il y a quelque chose qui reste de tout ça. Et on finit effectivement avec cette scène au paradis. Au paradis, ils se disent mais t'es encore là, toi, vraiment, mais qu'est-ce que tu fais encore là? Ça, c'est nous qui l'avons écrit. Et finalement, de là reste quand même, encore une fois, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je t'aime, quoi, c'est tout. Je peux pas te supporter, mais je t'aime. C'est ça qui est et il trouve toujours des parades à la crise, quoi. Cette pièce, l'idée en tout cas de cette pièce, Natacha, c'est toi qui l'as eue. Comment est-ce qu'elle a germé dans ton esprit? D'abord, j'ai monté une compagnie de théâtre. J'ai cherché comment je pouvais démarrer l'activité de la compagnie. Et ça me paraissait bien de créer d'abord une petite équipe. Donc une pièce à 2, c'était bien. Puis ça coûte moins cher aussi qu'un spectacle avec 25 personnes. C'est un fait. J'avais envie de parler du couple parce que c'est assez c'est intemporel, comme on disait. Et puis, j'ai monté un dossier. Et j'ai repris les lectures que je connaissais assez bien. Le vaudeville, c'est un domaine que j'aime bien, où j'ai pas mal travaillé. Et puis après, ça s'enchaîne assez vite en fait, parce que les textes, une fois qu'on les connaît bien, la chronologie, de toute façon, ça fonctionne que dans un sens. Donc voilà, ça s'impose assez vite. Et puis après, monter le dossier, faire le décor, chercher un théâtre. Et alors justement, chercher un théâtre. Comment s'est passée votre rencontre à tous les deux? Alors, notre rencontre, elle était un petit peu improbable parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'activité, tout le monde m'a dit « tu vas galérer pour trouver un théâtre ». Donc, j'ai arrêté un petit peu la création artistique pour m'atteler vraiment à la recherche d'un théâtre et j'ai envoyé des dossiers. Et Julien m'a appelé, qui s'occupe du théâtre du Funambule. On s'est rencontrés et à ce moment-là, Julien m'a dit « de toute façon, ce sera pas pour tout de suite parce qu'on n'est pas programmé comme ça du jour au lendemain. » Voilà. Et puis finalement, il y a eu une possibilité pour jouer cet été. Donc il m'a rappelé 15 jours après en me disant bon ce sera pas tout de suite, mais ce sera pendant 15 jours. Et on a monté le spectacle en 15 jours. Alors mais comment ça s'est organisé finalement? Parce qu'en 15 jours, il a fallu mettre en place beaucoup de choses. En 15 jours, il a fallu mettre en place toute la trame de la pièce, la finaliser. Il a fallu faire les décors, trouver des costumes, apprendre les textes, trouver un comédien. Donc ça tombait bien parce que Julien, en plus de diriger le théâtre, il joue. Donc là, pour le coup, c'était assez pratique. Mais comme elle n'avait pas de comédien, tout en a. Tu t'es dévoué. Ah, t'es sympa quand même. Voilà. Et puis après, on démarre et on dort pas du tout pendant 15 jours. Et donc pendant 15 jours, il a fallu vraiment faire tout de A à Z. Et au bout de 15 jours, vous étiez quand même satisfait du résultat? Alors, avec le recul, maintenant, on peut dire qu'on était satisfait. Je crois que le jour de la première, on n'avait pas de recul du tout. On y est allé comme on a pu, avec ce qu'on avait fait. Au final, ça a fonctionné, mais je crois qu'on n'avait pas conscience, et heureusement d'ailleurs, de l'enchaînement et de la rapidité des choses. Et on a joué parce qu'en même temps, on était là pour ça, on avait travaillé pour ça, on avait quand même consacré 15 jours à ça. C'est très court, mais en même temps, 15 jours, quand on fait que ça avec cette pression-là, c'est énorme. Donc on y est allé et ça a fonctionné. Oui, puis c'est aussi l'économie des petites salles, parce que des comédiens qui démarrent, tous ne commencent pas dans les 700 places au Théâtre de la Ville ou à l'Édouard VII. Et tout le monde n'a pas les moyens de ces théâtres-là non plus. Et donc, effectivement, nous, notre passion, elle est là, elle est de jouer. Alors, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi et monter tout tort à travers. Mais quand on a une opportunité, on la saisit, on se dit, tiens, il y a un créneau qui est libre, il y a un projet, allons-y. On a peut-être pas de moyens, mais on a des idées et de la passion. Donc, on a foncé, quoi. Et peut-être qu'aussi, ces quelques 15 jours de préparation dans l'urgence ont été peut-être beaucoup plus productives que si effectivement vous aviez dû attendre plusieurs mois avant de la jouer. Mais je pense que ça a été productif parce qu'effectivement, on est allé à l'essentiel, ce qui est important au théâtre parce que souvent, au bout d'un moment, on se perd dans des conjonctures psychologiques, des personnages, etc. Et là, pour le coup, le texte s'y prête. C'est que malgré tout, ça reste du vaudeville. C'est un théâtre qui est efficace, c'est un théâtre de situation. Donc, à un moment donné, les personnages, on les cherche, mais ils sont assez clairs, ils sont dessinés. Le public vient les voir parce qu'il retrouve ces personnages-là. Donc, c'est vrai qu'on s'est pas perdu à peut-être chercher des personnages qui, au final, se seraient éloignés
de la simplicité et de l'efficacité du vaudeville à la base. Donc je pense que là-dessus, ça a pu nous aider. Après, pour créer le lien, ça s'est fait aussi parce qu'effectivement, il y a eu peu d'interruptions. Et du coup, au fur et à mesure des répètes, on mangeait ensemble, on en rediscutait. Et le lien s'est fait naturellement aussi dans la complicité qu'on a acquis parce qu'on avait peu de temps. Et du coup, on a passé ces 15 jours-là ensemble, quoi. Ce qui est intéressant sur scène aussi, c'est parce qu'on se dit, voilà, c'est plein de petites scènes de l'amour, du couple, à différents moments de la vie. Comment est-ce qu'on va réussir à faire le lien entre ces scènes? Comment est-ce que... Alors, il y a bien sûr ce couple qui raconte son histoire passée et qui envisage sa vie future. Mais il y a aussi ce dont tu parlais tout à l'heure, peut-être que c'était toi, je ne me souviens plus. C'est possible. Ce bouquet, cette plante qui est en fond de scène et qui est au début avec de magnifiques fleurs blanches et roses, et puis qui tourne et qui les roses deviennent rouges, et puis les roses deviennent un peu moins rouges, plus un peu noires, et puis à la fin il n'y a plus de fleurs du tout. En fait, je crois que l'idée de la pièce au démarrage, elle est là. C'est le bouquet de fleurs, l'idée de la pièce. C'est la première chose, quand j'ai rencontré Julien, avant même qu'on sache qu'on allait travailler ensemble, c'est la première chose que je lui ai présentée. Imaginez ça. Oui, aussi. Mais c'est l'image que j'avais. En fait, je voulais faire un vaudeville où il n'y ait pas de faux décors d'intérieur avec des portes qui claquent. Je trouvais que c'était c'était des textes assez esthétiques. Et alors peut-être parce que je suis une fille aussi et que j'ai eu envie de faire une mise en scène féminine. Et du coup, j'avais envie de faire une scène avec des fleurs et que ce soit rose et voilà. Et le pot de fleurs, c'est la première idée du spectacle, avant même les textes en fait. Et du coup, c'était comment je vais faire évoluer mon pot de fleurs et mon esthétisme dans le temps. Et bon, forcément après le couple, ça coulait de source. Et les textes derrière. Mais le pot de fleurs, c'était l'idée première, en fait. Et par rapport au texte, il y a bien sûr Fédo et Courteline, et puis il y a des textes qui sont de vous. Comment s'est passée l'écriture? Comment est-ce que vous êtes partagé le travail? On est assez complémentaires là-dessus, c'est-à-dire que forcément il y a des idées qui naissent un petit peu à droite à gauche. Donc Natacha, elle a fait la trame, le scénario. Moi, je suis plus à l'aise dans les dialogues, donc on s'est partagé un petit peu le travail. À partir du moment où on avait des idées, on les notait en répétition, et du coup, de toutes ces idées est né, on peut dire un scénario, quoi, théâtral, et puis moi, que Natacha a élaboré, puis moi j'ai écrit les dialogues parce que je suis à l'aise avec ça. Vous nous proposiez tout à fait judicieusement, et ça m'intéresse, en tout cas j'espère que ça va intéresser nos auditeurs, de nous interpréter l'un de ces textes, justement. Allez. Oui, c'est le Gora. C'est la deuxième scène du spectacle. Voilà. Voilà, c'est un jeune couple installé, amoureux. Voilà, là on est dans le bonheur de la nouveauté, avec les prémices des conflits à venir. Voilà, en tout cas des caractéristiques de chacun. On fera un extrait, on va pas tout faire. D'accord. Voilà. Bon, eh bien nous sommes tout oui. Et c'est Natacha qui commence. Trognon, je vais bien t'épater. Hein. Mm-hmm. Oui, je vais t'en boucher une surface. Ah, dis-moi. Sais-tu qui est-ce qui m'a fait un cadeau? Ah. La concierge. Ouais, parce que tu as de belles relations, tu ne m'avais jamais dit ça. Ne chine pas la concierge, Trognon. C'est une femme tout ce qu'il y a de plus in. À preuve qu'elle m'a donné, devine quoi? Un Gora. La concierge t'a donné un Gora? Oui, mon vieux. Qu'est-ce que c'est que ça, un Gora? Ah, tu ne sais pas ce que c'est qu'un Gora? Ma foi, non, Mon pauvre Trognon, je te savais un peu poire, mais alors à ce point-là, j'aurais pas cru. Alors non. Ah, tu ne sais pas qu'un Gora, c'est un chat? Ah, un Angora, tu veux dire? Comment? Tu dis un Gora. Naturellement, je dis un Gora. Eh bien, ne dis pas un Gora. On ne dit pas un Gora. Eh non. Et qu'est-ce qu'on dit alors? On dit un Angora. Ah bon? Depuis quand? Depuis toujours. Tu crois? Ah, j'en suis même certain. Alors là, j'avoue que tu m'étonnes un peu. Hein. Parce que la concierge dit un Gora. Si la concierge dit un Gora, c'est qu'on doit dire un Gora. Excuse-moi. T'as pas besoin de rigoler, hein? C'est encore pas toi avec ton air malin qui lui fera le poil pour l'instruction. Ah, si instruite que ça, la concierge? Attends. Tout ce qui se passe dans la maison, c'est par elle que je le sais. Ah, c'est une raison, je le reconnais, hein. Mais ça ne change rien à l'affaire. Et pour ce qui est de dire un Angora, sois bien sûr qu'on dit un Angora. Bon, je dirai ce que tu voudras, Trognon. Ça m'est bien égal après tout. Et si nous n'avons jamais d'autres motifs de discussion? Mais c'est évident. N'est-ce pas? Mais sans doute. Et le tout,
c'est qu'il soit joli. Hein Qui Le petit Nangora que m'a donné la concierge. À cet égard, il n'y a pas mieux, figure-toi. Un vrai amour de petit Nangora, mais pas plus gros que mon poing, avec des souliers blancs et des yeux comme des cerises à l'eau de vie. Non, vraiment un vrai amour de petit Nangora. Je vois au portrait que tu m'adresses qu'il doit être en effet très bien. Une simple observation, hein, mon loup, on ne dit pas un petit Nangora. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est du français de cuisine. Merci infiniment Merci de à votre vous. visite. Bonne continuation donc pour cette pièce. La chronologie du couple, c'est tout ce qui est de plus sympathique et agréable. Un beau moment à passer, théâtre du Funambule à Paris. Très bonne soirée. À très vite, j'espère. Et puis, il est 22h sur Radio Néo.